Bernard Tapie, Marc Simoncini, Catherine Barba, Xavier Niel, Axel Dumas. Toutes ces grandes fortunes françaises ont une chose en commun. Elles se sont construites grâce aux 4 piliers de l'enrichissement. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail comment vous aussi, vous pouvez vous construire un patrimoine de A à Z à l'aide de ces 4 piliers. On va voir ensemble quels sont leurs avantages, leurs inconvénients et comment faire pour les utiliser de manière optimale. Je m'appelle Tim, j'ai 24 ans et depuis 6 ans maintenant, je dirige ma propre société d'investissement dans laquelle j'ai accumulé plus de 6 millions d'euros de patrimoine, que ce soit à l'aide du premier pilier, du deuxième pilier, du troisième pilier ou encore du quatrième pilier. Et aujourd'hui, je vais vous donner un guide complet afin que vous aussi, vous puissiez créer le patrimoine de vos rêves à l'aide de ces 4 catégories d'actifs. Et afin de réellement vous donner une classification la plus aboutie possible, on va évaluer nos 4 piliers en fonction des paramètres, on va dire intrinsèques, de l'investissement au sens large. Premièrement, la liquidité, c'est-à-dire à quel point on peut sortir ou rentrer dans le deal en question. Deuxièmement, l'appréciation dans le temps, c'est-à-dire la capacité à grossir et à prendre de la valeur avec le temps. Troisièmement, ce qu'on appelle le cash flow, c'est-à-dire la capacité à générer un flux de trésorerie positif tous les mois. Quatrièmement, le niveau de risque, puisque tout investissement comporte des risques, mais qui peuvent être différents d'un actif à un autre. Et cinquièmement, ce qu'on va appeler le capital requis. Certains investissements vous demanderont très peu, d'autres vous demanderont énormément d'argent. Pour vous aider à bien comprendre les différences et les similitudes de ces 4 piliers, pour chacune des catégories que je viens d'évoquer, je vais mettre une note sur 5 pour chacun des 4 piliers. Ça vous permettra en fin de compte de comparer en fonction de vos objectifs et de ce que vous aimez le plus. Et à l'aide de cette classification, vous aurez toutes les cartes en main pour créer votre patrimoine de A à Z. Le premier pilier, c'est ce qu'on appelle l'investissement financier. Plus communément, on l'appelle la bourse, qui va consister à aller dans une sorte de grand supermarché en fin de compte, dans lequel il existe différents produits. On parle par exemple des actions, des obligations, des matières premières. Et ces produits, ils sont dravés par 2 pressions. Ce qu'on appelle la pression acheteuse, c'est-à-dire le nombre de gens qui rentrent dans le supermarché et qui veulent acheter encore plus tel type d'action par exemple, et également la pression vendeuse, c'est-à-dire les gens qui rentrent dans le magasin et qui veulent vendre le produit qu'ils avaient préalablement acheté. Plus il y a de gens qui veulent vendre et que la pression vendeuse est élevée, plus le prix part à la baisse. Plus il y a de gens qui veulent acheter parce qu'ils sont super fans de ce produit, et plus le prix de cet actif part à la hausse. D'ailleurs, la bourse, il faut le savoir, c'est le placement qui a le plus performé au cours de ces 100 dernières années. Et un des gros avantages qu'on peut lui attribuer, c'est qu'en bourse, on peut gagner de l'argent de 2 façons. Premièrement, on peut gagner de l'argent avec ce qu'on appelle la plus-value. Je vais acheter une action aujourd'hui, je vais la garder pendant 5 ans. 5 ans plus tard, je vais pouvoir la revendre en dégageant une plus-value, c'est-à-dire un bénéfice, la revendre plus cher que je ne l'ai acheté. Et deuxièmement, en bourse, il est également possible de gagner de l'argent via ce qu'on appelle des dividendes. Et à ce moment-là, ça va vachement satisfaire notre évaluation du cash flow. Si vous achetez une action qui verse des dividendes, c'est-à-dire que tous les mois, elle va vous remercier d'avoir investi de l'argent chez elle en délivrant des coupons qui peuvent aller de 1% jusqu'à près de 10% du prix de l'action. Et ça va être versé sous forme de cash que vous pouvez décider d'engranger pour vivre, acheter une voiture, changer de maison, mais également pour réinvestir et en acheter encore plus. Comment est-ce qu'on fait d'un point de vue pratico-pratique pour investir en bourse? Première étape, il va falloir épargner un petit peu d'argent, même si certaines actions sont à la vente à moins de 10 euros. Deuxièmement, il va falloir vous créer un compte chez un broker. Ça peut être DEGIRO, Trade Republic, eToro et j'en passe. Une fois que vous avez créé votre compte, vous allez effectuer votre premier dépôt. Et je vous conseille, même si vous avez de l'argent de côté, de jamais mettre cet argent directement dans la plateforme. Allez-y toujours étape par étape afin d'acheter petit à petit vos premiers actifs. Au bout d'un moment, à force d'avoir acheté quelques actions, quelques obligations, vous allez construire ce qu'on appelle un portefeuille. Le portefeuille, il est à l'image de la répartition d'actifs que vous allez avoir en bourse. Par exemple, 50% d'ETF, 20% d'actions, 20% d'obligations et 10% de matières premières. Ensuite, chaque année, parce que vous avez réellement construit votre portefeuille et que vous savez ce que vous avez mis à l'intérieur, vous allez pouvoir effectuer un certain nombre de rééquilibrages en fonction de l'actualité, de ce qui a marché et de ce qui a moins marché. Pour rentabiliser un maximum cette stratégie de l'investissement sur les marchés financiers, je vous conseille d'utiliser la stratégie du buy and hold, c'est-à-dire d'acheter et de garder avec une approche complémentaire de DCA, le dollar cost
averaging. C'est-à-dire que tous les mois, peu importe si le marché monte, descend, vous allez rentrer par exemple pour un montant de 100 € tous les premiers du mois. Ça va permettre évidemment de lisser vos points d'entrée sur le temps et de minimiser votre risque. Et en bourse, sachez que l'investissement moyen-long terme en bon père de famille, comme on pourrait l'appeler, bat 90% des traders spéculatifs du domaine. Donc maintenant, au niveau des notations, pour la liquidité, je donnerai la note de 5 sur 5. Tout simplement parce que vous pouvez acheter et retirer à chaque fois que vous en avez envie. Pour l'appréciation dans le temps, je mettrai une note de 4 sur 5 parce qu'il faut savoir qu'à moyen long terme, la bourse elle est croissante d'environ 10% par an en moyenne. Pour le cash flow, je mettrai 2 sur 5 puisqu'il faut savoir qu'une grande partie des produits que vous allez pouvoir acheter dans ce grand supermarché ne versent pas de dividendes. Pour le niveau de risque, je mettrai une note aléatoire de 1 à 5 puisqu'il est possible de prendre très peu de risques en achetant certaines actions en bourse, notamment des ETF. Il est possible de prendre énormément de risques en allant trader sur des valeurs de croissance telles que Tesla par exemple. Et enfin, au niveau du capital requis, je mettrai la note de 3 sur 5 puisque effectivement on peut acheter ses premières actions dès 10 €, mais malgré tout il faudra quand même de l'argent si vous souhaitez investir sur les marchés financiers. Le deuxième pilier, c'est ce qu'on appelle l'investissement immobilier. Et d'ailleurs il est utilisé par tout le monde à travers le monde, tels que des acteurs, des chanteurs, etc. C'est probablement le pilier le plus sécurisé de nos 4 actifs. En plus, il possède différents avantages. Premièrement, vous pouvez le faire tout seul ou à plusieurs. Il est tout à fait possible de s'associer en personnel ou même via une société pour acheter un appartement ou un immeuble. Il possède également un énorme avantage au niveau de la transmission patrimoniale. Vous saurez que si jamais vous souhaitez laisser quelque chose à vos enfants, c'est beaucoup plus avantageux au niveau fiscal de leur laisser un patrimoine immobilier que des actions en bourse par exemple. Troisième avantage, il constitue une véritable lutte en période d'inflation. Et en ce moment, on en parle partout. Et donc c'est quand même vachement intéressant de pouvoir investir dans un pilier qui lui augmente grâce à l'inflation. Et enfin, dernier avantage, il possède une fiscalité qui est avantageuse, notamment avec la notion de déficit foncier qui va permettre même de diminuer votre impôt sur le revenu alors même que vous avez acheté de l'immobilier et que vous êtes de plus en plus riche. Pour gagner de l'argent dans l'immobilier, il y a deux principales stratégies. Acheter un bien immobilier pour le louer et dégager un maximum de cash flow tous les mois, ou acheter un bien immobilier pour le revendre. Et si vous faites ça plusieurs fois, ça fera de vous ce qu'on appelle un marchand de biens, c'est-à-dire un professionnel de l'achat-revente. Pour ma part, au début, afin de construire ce deuxième pilier, je vous conseille d'opter pour une stratégie locative, c'est-à-dire d'acheter un appartement le moins cher possible, puis ensuite de le louer le plus cher possible en dégageant un maximum de cash flow. Vous avez en plus la possibilité de le faire financer à 110% et c'est pour ça que c'est un des seuls piliers qu'on peut faire sans argent, à condition de connaître les bonnes méthodes. Et pour ça, je vous mets le lien d'une vidéo juste ici qui va vous expliquer tout en détail si ce deuxième pilier vous intéresse plus que les autres. Passons maintenant aux notations. Pour la liquidité, je mettrai la note de 1 sur 5. Tout simplement parce que demain, si vous avez besoin d'argent, de devoir vendre un appartement ou un bien immobilier, ça prendra au bas mot entre 2 et 3 mois avec toutes les procédures et les papiers à faire. Pour l'appréciation dans le temps, je mettrai la note de 3 sur 5. Tout simplement parce qu'il y a des quartiers, il y a des villes qui n'arrêtent pas de prendre de la valeur au fil du temps, mais il y a également des quartiers et certaines villes et certains biens immobiliers qui n'ont pas été choisis correctement, qui eux ont tendance à stagner sur le temps. Et donc la plus-value générée grâce au temps, elle est moindre qu'avec le premier pilier. Disons qu'en fait, dans l'immobilier, c'est encore plus important d'acheter un bien en dessous du prix du marché, puisque c'est vraiment là où on fait notre plus-value. Pour le cash flow, je mettrai la note de 5 sur 5. Tout simplement parce que c'est le pilier qui va générer le plus de cash flow, c'est-à-dire de trésorerie positive tous les mois, grâce au loyer de vos locataires. Pour le niveau de risque, je mettrai également la note de 5 sur 5, parce que c'est réellement le pilier le moins risqué. D'autant plus que vous achetez un bien immobilier qui possède une valeur intrinsèque sur le marché, que vous pourrez toujours revendre pour rembourser votre mise. Et pour le capital requis, je mettrai également la note de 5 sur 5, puisque c'est vraiment le seul pilier que vous pouvez faire sans argent. Vous pouvez aller dans une banque, demander à réaliser un crédit à 110% afin de pouvoir financer l'acquisition, plus les meubles, plus les travaux, plus les frais, et donc ne pas sortir un seul centime de votre poche. Pilier numéro 3, ce qu'on appelle les crypto-monnaies. Véritable monnaie numérique qui est très à la mode en ce moment, ça constitue un des leviers essentiels de l'investissement à notre époque. Et d'ailleurs, elles vont sûrement révolutionner le monde de la finance dans les prochaines années. Et il est possible, et c'est ce que font une grande partie des investisseurs, de voir ce produit non pas d'un aspect technologique, mais bien d'un aspect investissement, en misant plus sur le moyen long terme que sur la spéculation qui serait de rentrer au plus bas sur le Bitcoin et de sortir au plus haut. Pour ma part, je crois énormément en cette technologie et donc c'est bien dans un horizon de temps de 5, 10 ou 15 ans que je vais miser mon argent dans ce type d'actifs. D'autant plus qu'il existe
existe plein de manières de gagner de l'argent avec les crypto-monnaies. On peut bien évidemment acheter du Bitcoin, de l'Ethereum, du Solana et les maintenir et les garder dans le temps afin de générer dans quelques années une plus-value. Mais on peut également pouvoir dégager du cash flow grâce à ce qu'on appelle le stacking de crypto-monnaies. On peut acheter des NFT, on peut investir dans l'immobilier virtuel. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo juste ici qui vous expliquera toutes les manières de gagner de l'argent avec les crypto-monnaies. Comment faire pour se constituer ce troisième pilier? C'est assez simple, il suffit de se créer un compte sur des brokers tels que Binance ou Coinbase, de déposer des euros et des dollars et vous pourrez acheter vos premiers crypto-actifs, que ce soit encore une fois du Bitcoin, mais également tout un tas de petites crypto-monnaies que le grand public ne connaît pas forcément. Passons maintenant aux notations. Au niveau de la liquidité, je mettrai la note de 5 sur 5. Tout simplement parce que comme le premier pilier, si aujourd'hui vous achetez du Bitcoin, vous pouvez tout à fait le revendre dès que vous en avez envie. Pour l'appréciation dans le temps, je mettrai la note de 3 sur 5. Tout simplement parce que miser sur les bonnes crypto-monnaies, ça va permettre de réellement dégager des énormes plus-values dans le futur. Mais il y a également des crypto-monnaies qui n'ont pas de réel sous-jacent et d'applications technologiques derrière. Et donc à ce moment-là, c'est possible de ne jamais retrouver la mise que vous aviez mis. Pour le cash flow, je mettrai la note de 1 sur 5, tout simplement parce que mis à part en faisant du stacking de crypto-monnaies, ce sera difficile d'aller générer du cash flow avec ce type d'actifs. Pour le niveau de risque, je mettrai également la note de 1 sur 5 parce que ça reste malgré tout une nouvelle technologie qui pour l'instant n'est pas acceptée de tout le monde et donc avec un niveau de risque quand même très important. Et au niveau du capital requis, je mettrai la note de 3 sur 5, tout simplement parce qu'il est possible d'acheter des fractions de crypto-monnaies et même si aujourd'hui le Bitcoin coûte plusieurs dizaines de milliers de dollars, vous pouvez tout acheter, en acheter un petit bout avec 50 dollars. Mais sachez tout de même les amis que ce troisième pilier, c'est probablement lui qui fera la majorité des patrimoines dans le monde d'ici les 15 prochaines années. Le quatrième pilier, c'est ce qu'on appelle le private equity, qui va consister à investir dans des entreprises privées, à l'inverse du premier pilier où les entreprises sont publiques. Ici, ça peut être de mettre de l'argent, des compétences ou du temps, que ce soit dans l'entreprise de plomberie qui se trouve au coin de votre rue, mais également dans une start-up indienne de la tech qui est en pleine croissance. D'ailleurs, le private equity, ça veut également dire investir dans l'entreprise de quelqu'un d'autre, mais également investir dans sa propre entreprise. Et c'est ce que va faire un start-upper. Et c'est pour ça que c'est ce qui se rapproche le plus de ce que j'appelle l'entrepreneuriat. Et vous pouvez investir dans des produits ultra variés. Ça peut être un restaurant, une société de bâtiment, une salle de cinéma, en tout cas tout ce que vous avez envie d'acheter. Pour gagner de l'argent avec le private equity, il va falloir donc devenir actionnaire d'une société. Et quand on est actionnaire d'une société, on peut être rémunéré de deux façons. Premièrement, on peut recevoir un salaire, par exemple parce qu'on siège au conseil d'administration de l'entreprise en question, mais également sous forme de dividendes si l'entreprise réalise des bénéfices à la fin de l'année. Même si dans la majorité des cas, quand on investit dans une start-up, c'est plutôt à la revente qu'on va gagner de l'argent quand on revendra ses parts sous forme d'une plus-value. D'ailleurs, ce qui est super sympa avec le private equity, c'est qu'on peut investir différentes matières. Bien évidemment de l'argent qui vous sera quasiment tout le temps demandé, mais on peut également faire un deal en investissant du temps et une compétence. Comment est-ce qu'on fait pour accéder à ce type de deal? Première solution, via votre téléphone ou votre ordinateur avec une connexion internet, vous allez vous rendre sur des marketplaces tels que Caption, sur lesquels différentes startups et parts d'entreprises sont à la vente. Un des avantages d'ailleurs, c'est que vous pouvez revendre directement sur la marketplace les actions que vous avez achetées il y a 1 an ou 2 ans par exemple. La deuxième solution, c'est de vous inscrire dans ce qu'on appelle un club de business angel. Il en existe un petit peu partout en France et notamment dans les grandes villes. Et c'est des sortes de réunions. On se réunit par exemple une fois par mois et on a une quinzaine d'entreprises qui viennent nous présenter leurs projets et on peut décider de mettre 1000 euros, 2000 euros, 5000 euros, 10 000 euros ou même bien plus que ça. Pour ceux qui s'intéressent et qui ont l'air d'aimer le private equity, je vous invite à regarder l'émission Qui veut être mon associé sur M6, qui est véritablement le genre de réunion qu'on va faire en tant que business angel. Passons maintenant aux notations. Pour la liquidité, je mettrai la note de 2 sur 5. Tout simplement parce que si vous allez sur une plateforme, encore une fois, telle que Caption, où vous pourrez acheter des parts de Blablacar, de Ledger ou encore de Payfit, vous aurez la possibilité de revendre vos actions directement sur la marketplace. Mais pour l'ensemble des deals de private equity, on va dire une grande dominante, vous ne pourrez pas revendre vos actions avant d'avoir réalisé le plan de sortie qui avait été prévu le jour où vous avez acheté vos parts. Pour l'appréciation dans le temps, je mettrai la note de 5 sur 5. Le private equity et l'investissement dans des startups, c'est véritablement là où vous allez vers le x10, x15, x100, x200, x300 et même peut-être plus que ça. Pour le cash flow, je mettrai la note de 1 sur 5. Tout simplement parce que dans la grande majorité des cas, vous ne pourrez pas générer de flux de trésorerie positif tous les mois ou tous les trimestres ou toutes les années grâce à vos deals de private equity. Pour le niveau de risque, je mettrai également la note de 1
sur 5 parce que c'est véritablement un investissement qui est risqué, qui demande des connaissances et qui demande d'avoir une base financière, une assise financière déjà bien solide. Et c'est d'ailleurs pour ça que la plupart des entrepreneurs que j'ai précédemment cités font ce type d'opération après avoir réalisé déjà les 3 autres piliers. Et enfin, au niveau du capital requis, je mettrai la note de 2 sur 5 puisque dans la majorité des deals, il vous faudra de l'argent si vous souhaitez y participer. Si vous souhaitez vous construire un patrimoine de A à Z, un patrimoine qui possède tous les avantages, évidemment, il faudra créer un portefeuille réparti entre ces 4 piliers: la bourse, l'immobilier, les crypto-monnaies et le capital risque. Et la meilleure façon de pouvoir se créer votre patrimoine, c'est en augmentant votre niveau de connaissance. C'est d'ailleurs le premier investissement que je vous conseille de faire sur vous-même. Et en ayant les bonnes connaissances et ensuite en générant des revenus tous les mois, vous pourrez petit à petit vous créer le patrimoine de vos rêves. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires quel est d'après vous le pilier par lequel tout le monde devrait commencer ou quel est votre pilier préféré par exemple. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser également et je prendrai un moment pour y répondre personnellement. Dans les prochaines semaines, je vais réaliser une vidéo sur chacun des 4 piliers afin de vous expliquer en détail comment est-ce que vous pouvez vous enrichir avec des recettes pratico-pratiques que vous pourrez d'ailleurs utiliser dans votre vie afin de construire ce fameux patrimoine. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Tim. Ciao.